T'as pas 5 minutes? D'Ivoire, t'aurais pas 5 minutes? Les 5 minutes, tu les as? T'aurais pas 5 minutes à m'accorder? À quand tes 5 minutes? Mais en fait, t'as pas 5 minutes, c'est quoi? C'est une mission mensuelle qui va te prendre moins de 5 minutes. Juste le temps d'une discussion. Entre deux portes. Pour te partager un sujet qui sort un peu des sentiers battus. Les nouvelles découvertes dans les fonds marins, les sports, les voyages. Et n'importe quoi. Alors rendez-vous chaque premier mardi du mois à 19h. T'aurais pas 5 minutes? J'aimerais vous parler d'un truc. Oui, bien sûr. De quoi veux-tu parler? Vous avez entendu ce truc de la fracture numérique? Pour moi, tout ce qui est technologie, tout ça, maintenant, des fois, ça devient un problème, ça devient compliqué. Oui, c'est vrai, tu n'es pas la seule. Moi aussi, des fois, c'est difficile à comprendre parfois. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose comme une petite révolution qui se fait en silence, au détriment d'une certaine partie de la population, c'est-à-dire les personnes qui sont plus âgées. Et je trouve que c'est plutôt les jeunes qui profitent de cette situation, comme si il y a une ère nouvelle qui se prépare. Il y a un fossé entre les deux. Ouais. Voilà. Et cela, ça se fait à nos dépens, mais silencieusement, sans que personne n'ait quelque chose à dire. Tout se fait par exemple maintenant par ordinateur, tous les formulaires à remplir, les choses se font par des applications, tu n'as plus de courrier à faire. C'est presque tout par email. Mais avant, on remplissait un formulaire. Des fois, on avait bien plus vite fait que par Internet. Ouais, parce que je trouve que si c'est quelqu'un qui est en possession de toutes ses capacités avec ses jambes ou même ses mains, c'est pratique. Mais pour nous, ça devient plus compliqué qu'autre chose, quoi. Parce que tu dépends toujours en plus d'une autre personne. Moi je pense que c'est une question d'habitude. Surtout ça, c'est... tout ce qui est nouveau, forcément, ça étonne parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais pour nous, handicapés ou qu'on a des difficultés avec les mains ou les jambes, je suis pas d'accord. Et je trouve aussi, donc, avec cette histoire de numérique, que maintenant, il y a beaucoup de... Comment dire? Le français en lui-même se perd et il est remplacé par des expressions, justement, qui sont propres aux jeunes et qui sont plutôt utilisées dans les réseaux sociaux, comme ça, mais que tu entends de plus en plus. Et même moi qui suis pas encore si âgé que ça, il y a certaines fois des choses que je ne comprends pas. Je trouve ça un peu dommage que la langue se perde et l'écriture aussi, que maintenant la plupart des gens tapent des messages sur leur clavier ou sur leur smartphone et finalement les gens ne savent peut-être même plus trop écrire. Ouais, moi, comme ce matin, j'ai fait un téléphone là pour la vidéocarte rouge pour qu'on vienne enlever des objets encombrants au lieu de les mettre dans la rue et tout. Et tout de suite, je suis tombée sur un répondeur qui disait si on voulait prendre un rendez-vous pour les objets encombrants, qu'il fallait aller sur une application et tout. Moi, j'étais un peu perdue parce que je n'avais même pas l'application. Heureusement qu'après, il y avait quand même quelqu'un qui a répondu au téléphone et qui m'a donné certains renseignements. Sinon, j'aurais été un peu perdue, quoi. Alors, cher auditeur, si toi aussi tu as des préoccupations concernant cette fracture numérique, tu peux nous rejoindre, écouter notre podcast, ou sinon, tu peux avoir des renseignements sur Internet et regarder par toi-même. En te remerciant de ton écoute. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir, à la Au revoir. prochaine. À très vite.